trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Amen. Merci. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu que Dieu nous a donnée ce matin? Le message se trouve dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre de 2 Samuel au chapitre 6. 2 Samuel au chapitre 6. La parole de Dieu nous dit ceci à partir du verset 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline Uza, et Adjo, fils d'Abinadab, conduisait le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Adjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, de harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ces jours Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir, merci.
Alléluia. La parole de Dieu que je voudrais partager ce matin avec vous, c'est de vous dire de faire venir la présence de Dieu dans votre maison et dans votre vie. La Bible nous dit ceci, vraiment, c'est bien à retenir, faire venir la présence de Dieu dans votre maison et dans votre vie. La parole de Dieu nous dit que lorsque David était couronné et qu'il a remporté plusieurs victoires, il était installé dans son royaume. Rien ne l'empêchait de faire tout ce qu'il avait envie et d'organiser son royaume selon ses pensées. Mais il réfléchit à une chose. Après toutes ces victoires qu'il avait eues, il avait tout le pouvoir. Il avait toute l'autorité de faire les choses parce qu'il était roi couronné. Mais le roi David s'arrête un moment et se dit, je ne gouvernerai pas ce pays si l'arche de l'Éternel ne rentrait pas en Israël. Parce que l'arche de l'Éternel était restée dans une contrée après une victoire avec les Philistins, qui avaient peur de garder d'ailleurs l'arche de Dieu à cause de la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Ils ont demandé aux enfants d'Israël, venez chercher votre arche, venez chercher votre Dieu parce que nous n'arrivons pas à le gérer. Et quand David est installé dans son royaume, la première chose qu'il a pensé est qu'il ne pourra pas gouverner sans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu sait les dispositions de notre cœur. Dieu connaît aussi les dispositions de votre cœur. Comme nous sommes là, nous sommes dans la maison de Dieu et nous sommes dans sa présence. Chacun de nous sait et Dieu connaît quelles sont tes dispositions à toi devant lui. Est-ce que tu lui donnes la place qu'il faut? Ou tu te dis, je suis fort, je suis puissant, je suis capable de faire les choses moi-même. Alléluia. David, malgré sa force, il a dit une chose, je ne dirigerai pas ce pays sans la présence de Dieu. Et comme la présence de Dieu était cachée dans l'arche, il faut que l'arche revienne d'abord en Israël et après je vais diriger. C'est pour dire que dans tous les projets de l'homme, il faut d'abord placer Dieu. Dans votre couple, il faut d'abord placer Dieu. Dans votre travail, dans tout ce que vous avez envie de faire, même dans votre business, placez Dieu d'abord devant. Et vous aurez du succès. Alléluia. David n'était pas sacrificateur. Il était roi. Mais il a décidé de prendre la place pour gouverner, pour diriger ce pays. Dieu est glorieux. Nous sommes ensemble, hein? Si nous sommes ensemble, disons Amen. Hein? Un grand Amen. Alléluia. Nous sommes ensemble, bien-aimés. La parole de Dieu nous fait du bien. Même si tu rechignes, je sais que Dieu va toucher ton cœur. Tu vas sortir différemment ce matin. Je le crois au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Je vais vous dire une chose, la présence de Dieu est importante. J'ouvre une parenthèse. Je ne pouvais pas être là aujourd'hui parmi vous. Parce qu'il y a un mois, j'ai eu une attaque terrible. Vous savez l'AVC, hein? Alléluia. Vous savez l'AVC, vous connaissez, non? Vous entendez seulement AVC. Si vous avez le A, il vous reste quoi? Vous ne comprenez pas? Si vous avez le A, il vous reste quoi? Et si vous avez le A et le V, il vous reste quoi? Il reste seulement le C. Hein? Le C, c'est un
Un fil, dès qu'on le prononce, c'est fini. Alors moi, je ne me rendais pas compte qu'il ne me restait qu'un fil, le C. Donc si c'était coupé, c'est terminé. C'est pour ça que j'ouvre cette parenthèse pour dire, faites appel à la présence de Dieu dans votre vie. J'ai titubé, j'allais mal, j'avais un corps qui était très très lourd, difficile. Et je suis allé voir mon médecin traitant. Je lui ai dit, je ne vais pas bien. Il me dit, bon voilà, vous allez passer, je vais passer des analyses. Il fait le contrôle, il me regarde. Une hypertension artérielle très élevée. Il me dit, qu'est-ce que vous sentez? J'ai dit, je ne sais pas. Il me dit, restez là encore un instant. Il a refait et il a vu qu'il y avait l'hypertension. Alors il m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais je lui ai dit, je prenais un traitement, mais j'ai arrêté. Il m'a dit d'aller faire des analyses. Et quand je lui ai présenté des analyses, le médecin a crié. Il m'a regardé et il a touché. Alléluia. Le médecin a touché la tête et me regardait et dit, ah, c'est-à-dire comment expliquer que vous êtes encore en vie? C'est-à-dire que mon corps qui était là, j'étais vivant, voyez, mais à l'intérieur, rien ne fonctionnait. Alléluia. Quand vous êtes comme ça, bien-aimés, et j'ai eu peur, parce que je voyais tout s'effondrer devant moi. Rien ne fonctionnait. Le médecin me dit, il regarde les chiffres, tout ce que vous avez, c'est x3. Un homme normal a des paramètres, mais quand c'est multiplié 3 fois, donc vous ne pouvez plus être en vie. Et alors, il me dit, je vais faire quelque chose pour vous. Mais comment c'est arrivé, moi, ton médecin, je ne suis pas au courant et je ne sais pas. Le pancréas ne fonctionnait plus. Taux de glycémie, pouf, en puissance, hein, c'est monté. L'hypertension, le cholestérol. Tout ce qu'on vérifie, pour moi, c'est chaotique. Donc, il restait seulement que mes jambes là, et il suffisait que le fil là, le C, soit coupé, et c'est fini. C'est pour ça que je vous ai dit que j'avais déjà consommé le A, et le V, il ne me restait que le C. Et il m'a pris, il m'a traité, il m'a donné quelques médicaments. J'en prenais plus de 10 comprimés par jour. Et je suis resté au repos pendant un temps. Je suis allé le retourner avec de nouvelles analyses. Et cette fois-ci, j'ai demandé à l'église de prier pour moi. Vous savez, je prêche là, mais je me rappelle que ce jour-là, j'étais assis. J'ai demandé à l'église de prier pour moi parce que je me sentais mal. J'ai dit, je comprends les pasteurs, soit qui tombent et qui ont un AVC en pleine prédication. Bien aimé, ça peut arriver à tout le monde. C'était bizarre. J'étais assis, j'ai demandé à l'église de prier. L'église priait, les gens pleuraient. Mais on est malade, c'est comme ça. Je me suis levé cette semaine-là, je vais passer des analyses, je vois le médecin. Le médecin s'assoit, il me regarde et il fait, c'est pour dire que on l'a gagné. Alléluia. Bien aimé, le médecin tranquille, hein, il est là, il regarde, il bougeait la tête, il bougeait la tête. Et, il dit yes. Maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon, c'est fini. Il y avait encore quelques chiffres là, en gros. Il dit non, c'est fini. Vous êtes sauvés. Alléluia. Bien aimé, j'ai béni le Seigneur. Dieu est puissant, Dieu est vivant. Il m'aurait amené aux urgences à l'hôpital, je ne sais pas si j'allais sortir vivant. C'est pour cela que le Dieu que nous prêchons est un Dieu glorieux. Bien-aimés, les choses de Dieu, ne prenez pas ça à la légère. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Et à la fin, il a fait l'analyse, la prise de sang, tout était bon, tout était normal. Mais il n'a pas vu comment mon pancréas fonctionnait, tous les autres.
Mais par rapport aux chiffres, il m'a dit, ça y est, c'est bon, vous êtes sauvés du mal. Et puis il me dit, ah, j'ai eu chaud, hein. Alléluia. Il m'a dit, j'ai eu chaud quand je vous ai reçu la première fois. À la fin, avec sa joie, il m'amène pour y constituer des objets des musées. Maintenant, pour me donner, montrer qu'il est dans la joie avec moi, il m'amène dans un autre bureau avec tous les objets anciens, c'est un collectionneur. Il me montre ça, ça date de telle période, des affaires de 1800. Il m'a montré des choses d'archéologie et à la fin, c'est pour me dire que le jour où vous aurez besoin, venez me voir. Je suis rentré et j'étais bien. C'est la première invitation que j'accepte d'aller à l'extérieur. C'est pour vous dire que Dieu est puissant. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Peut-être qu'on te voit vivant, mais à l'intérieur, tout est mort. Mais Dieu est puissant pour donner la vie là où les choses ne vont pas, que ce soit spirituel, que ce soit physique. Je le crois au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui m'a touché, m'a guéri, a guéri beaucoup d'autres personnes. Et c'est le même Dieu avec qui nous avons rendez-vous ce matin. Et je le crois que ce Dieu-là va te toucher. Bien-aimé David, alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur déjà? Acclamons le Seigneur, amen. Alors, merci. Le roi David, il décide alors de faire venir l'arche là-bas en Israël. Il a construit un chariot. C'est un char magnifique. Il a pris un cheval. Il a couronné. Il a mis des tapisseries. Ils ont habillé le cheval. Quel cheval? Pour mettre l'arche de Dieu. Ils ont pris ce chariot et c'est le chariot d'un roi. C'est comme une grande, comme on dit quoi, calèche de princesse ou de prince. Ils ont placé l'arche et il a aligné tous les hommes qui étaient là et a dit maintenant, nous allons à Jérusalem. Cela veut dire que Dieu revient à Jérusalem dans son royaume. Ils chantaient, ils adoraient Dieu. Pendant tout le parcours, les gens étaient en fête. Comme c'était un cheval, vous savez, le cheval avance, mais lorsqu'il y a des creux, lorsqu'il y a des nids de poules et tout ça, parce que ce n'était pas macadamisé en fait, hein? Donc voilà, comme aujourd'hui, la route n'était pas asphaltée. Et le char a bougé. Il y avait un homme qui était à côté et un autre qui était devant. David était dans la joie que la gloire de Dieu est revenue en Israël, chanter, adorer. Et quand l'arche a bougé, cet homme-là, Uza, a touché l'arche pour ramener l'arche à sa place. Parce qu'on se dit que Dieu ne peut pas tomber à terre. Et quand il a touché, la parole de Dieu qui nous explique ça, la colère de Dieu a frappé Uza. Uza est mort. Tout de suite là, quelque chose l'a frappé. Ils se sont arrêtés. Et David vient trouver. On dit, mais ça y est, il est mort. Il ne vit plus. Tout le monde commence à pleurer. Ils étaient dans la joie parce que l'arche de Dieu retourne dans sa place. Mais en cours de route, les choses ont changé et ils commencent à pleurer un mort. Mais qui l'a frappé? On dit, c'est la colère de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait simplement toucher et ramener l'arche à sa place. David, la parole de Dieu nous dit, vous avez tous lu avec moi, David était en colère. David parlait et il dit, mais qui est ce Dieu? Imaginez que ça c'est l'arche. Mais quel est ce Dieu?
on l'amène dans la joie pour retourner dans sa maison, dans sa gloire. Nous chantons, nous avons mis un char nouveau. Tout est correct et tout est beau. Mais comment c'est Dieu? Nous sommes dans la joie, il va encore frapper un pauvre homme comme Uza. David était triste. Hein? Ils ont remis l'arche à sa place. Et ils ont dit, allons maintenant en Israël, retournons à Jérusalem. La joie, ils ne chantaient plus. Vous avez vu tous les instruments qu'ils utilisaient, c'était très fort. C'est au verset 5. C'est toute la communauté chantait, comme là tout à l'heure. Mais après, il y a un mort. Ils l'ont enterré. Et ils ont dit, ben retournons comme ça. Et la question de David était, David avait prévu d'amener l'arche dans sa maison. Mais lorsqu'ils étaient dans la joie, David savait que la présence de Dieu va se manifester dans ma maison. Mais là, en cours de route, on voit que l'arche ici, en fait, David se dit c'est un problème. Parce que si je l'amène dans ma maison, comme il a tué déjà Uza, donc je risque d'avoir des problèmes dans ma maison. Alléluia. Bien-aimé, David a changé d'avis. Le roi change d'avis. Il se dit, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas amener cette arche dans ma maison parce que c'est l'arche qui a tué Uza. Tout le monde le sait. Alors David s'interroge, mais si je l'amène, je vais la mettre où? Parce que la présence de Dieu est là. Certainement, il aime certaines choses et il n'aime pas d'autres. Mais comment identifier cela? Tout au long du chemin, il partait. Tout le peuple savait et qu'il faut amener l'arche dans la cité de David. David a dit non, 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 ça ne rentrera plus dans ma maison. Alléluia. Les gens s'arrêtent et demandent David, on met où l'arche? Il dit non, 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 pas dans ma maison. Parce que ça devient dangereux. Alors ils ont essayé de voir. Mais si on ne l'amène pas dans la maison, on va la mettre où? C'est toute la question, on attend que le roi parle. David est en train de réfléchir. Je l'amène où cette arche? Mais c'est la gloire de Dieu, mais ça a tué Uza. Si je l'amène chez moi, ça va tuer, c'est sûr, ça va nous tuer tous. Alors David a regardé, parmi ces gens-là qui travaillaient, il y avait un portier, un homme, alléluia. Il y avait une sentinelle, un portier, qui s'appelait Obed-Édom. David a dit, ben, c'est lui-là même s'il meurt, ça ne changera pas grand-chose. Au moins, lui déjà, il ne compte pas dans la société. Il n'a pas le droit de dire oui ou non. On va lui donner l'arche et on verra s'il va mourir. De toute façon, s'il meurt, ce n'est pas un problème. Alors on demande, David, c'est où? Il dit, chez Obed-Édom. Bien aimé, quand le roi dit, tout le monde doit obéir. Obed-Édom dit, mais c'est un problème. Les gens sont venus lui dire, ça a tué Uza. Toi, tu prends ça, c'est des problèmes dans ta maison. Refuse, mais quand on refuse au roi, ben vous êtes mort. Et Obed-Édom a dit, est-ce que j'ai le choix? Ben s'ils ont décidé, ben qu'ils le mettent là-bas. Et puis, ben, si je meurs, qu'est-ce que ça peut faire? Alléluia. Les gens ont dit, chez Obed-Édom, oui, chez Obed-Édom. Pas chez moi. Ils l'ont ramené l'arche et ils l'ont déposé chez le portier. Bien-aimé, alléluia. C'est souvent on considère ces gens-là n'ont pas de sens et n'ont pas d'importance. Alléluia. David est resté tranquille chez lui, il dit, bon, ça y est, l'arche est restée là-bas et on verra. Obed-Édom, il rentre dans sa maison, il trouve que l'arche, c'était une grosse caisse, hein?
Et il regarde bien l'arche. Et Obed-Édom prie. Il dit, Éternel, ce n'est pas moi qui t'ai demandé d'être dans ma maison. Je ne t'ai rien fait. Alléluia. C'est comme si j'ai entendu Uza est mort, tu as tué Uza. Mais moi, je n'ai rien fait. Je ne te touche pas, mais tu restes là. Jusqu'à ce que les gens qui t'ont posé là, eux-mêmes, ils viendront te chercher. Mais je reste tranquille. À distance, hein. Alléluia. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans le palais royal? Parce que vous savez, quand l'enclos s'est fait dans la parcelle du roi, vous voyez, il y a toujours ce qu'on appelle loge. Hein? C'est une petite cabane là-bas, une petite maison du fond. Et là, c'est le palais royal. Et David, à chaque fois, il venait pour regarder ce qui se passait dans la maison d'Obed-Édom. Le premier jour, quand Obed-Édom a fait sa prière, il est portier. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il vient à la porte pour faire son travail. Et le palais royal commençait à regarder et dit, mais il n'est pas mort, hein? Il est sorti, il est parti travailler. Et tout le monde regardait, mais comment il fait? David demande qu'on demande à Obed-Édom comment il a fait pour qu'il ne soit pas mort, alors que Uza était mort. Obed-Édom comprend et que comme l'arche est là, je peux lui parler. Alléluia. Je ne fais pas du mal à l'arche, donc l'arche aussi ne me fait pas du mal. Petit à petit, Obed-Édom commence à... Vous savez, c'est quelque chose de puissant. Il commence à soigner. Quand il soigne sa maison, il soigne aussi l'arche. Le premier jour est passé. Le deuxième jour, et il commençait à parler avec l'arche comme s'il parlait avec l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, le lendemain, Obed-Édom, il sort très bien et il va dans sa position de portier. Et il va travailler. David, il regarde, il dit, est-ce qu'il n'est pas mort? Non, il est là. Il travaille encore. Il dit, mais cette arche, c'est quoi en fait? Petit à petit, la vie d'Obed-Édom commence à changer. Alléluia. Il est roi, mais il commence à voir que la vie du portier commence à changer. Bien-aimé, si ta vie a changé, tous les gens le remarqueront. Les gens vont constater qu'il y a quelque chose de nouveau qui est entré dans la vie de cet homme. C'est ce que David, il est roi, il a toutes les richesses, mais il constate que la vie de cet homme-là, du portier, a changé. Il est dans la joie quand il vient. Alléluia. Bien-aimé, vous savez l'attitude de quelqu'un qui est dans la joie? Quand il sort, il ferme la porte, il vient avec beaucoup de courage et il commence à saluer, bonjour, bonjour. Ça va chez toi? Dit, oh, ça va très bien. Ma maison est bien, on est béni. Oh, ta maison est bénie. Bien-aimé, la présence de l'arche de Dieu dans la maison d'Obed-Édom a changé des choses. L'homme est dans la joie, l'homme est béni. Bien-aimé, l'arche de l'Éternel, c'est là où on apportait les offrandes, c'est là où on honorait. C'est-à-dire que comme Obed-Édom a reçu l'arche, personne ne le considérait comme le portier. Il le considérait plus comme un serviteur de Dieu. Parce que les offrandes qu'on pouvait donner à l'arche, les gens voulaient voir l'arche. Et ils disaient, non, l'arche est tranquille chez moi. Alléluia. On offrait des offrandes, ça revenait à qui? À Obed-Édom. Et David commence à constater que, au lieu que les gens viennent dans le palais royal, ils viennent et ils tournent. Ils vont, alléluia, ils vont chez Obed-Édom. On est venu vous voir et avoir des nouvelles de l'arche. Alléluia. Et ils donnaient de l'argent.
il donnait de bien. L'homme était béni. Et les gens posent la question, Obed-Édom, mais c'est quoi? Il dit, mais je suis béni, je n'ai rien demandé, mais la grâce et la présence de Dieu est entrée dans ma maison. Ma vie est belle maintenant. Alléluia. Le roi David commence à regarder et dit, mais comment ça ne l'a pas tué, mais l'autre, il a été tué. Donc, ce que j'ai donné à cet homme-là, bien aimé, alléluia. Les gens ne demandaient plus le roi David. Hein. Ils voulaient voir là où était Obed-Édom. Pour qu'il leur explique comment il prend soin de l'arche. Est-ce que l'arche de Dieu va bien? Donc, cet homme-là commençait à parler avec l'arche. Aujourd'hui, reste bien. Reste dans la grâce, dans la paix. Tu es bienvenu chez moi. Je te laisse en paix et je vais travailler. Alléluia. Et dès qu'il sortait, les gens demandaient, l'arche est toujours là. Il dit, oh, l'arche est à merveille. L'arche est bien, je prends soin de l'arche et tout. La bénédiction, la grâce de Dieu est tombée dans cette maison, plus que dans le palais royal. Et David a dit, non, ce n'est pas possible. Pourquoi un portier va prendre ma place? Donc on lui a donné une richesse. Alléluia. David devient jaloux. Il est roi, mais il devient jaloux du portier à qui il avait donné l'arche. Il a dit à ses serviteurs, c'est fini. Il faut sortir l'arche de la maison d'Obed-Édom. Ça ne peut plus rester là-bas parce que cet homme est devenu plus important même dans mon royaume. Alors les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont dit, ben, vous allez le sortir. Ils ont dit, nous on ne touchera pas. Ou alors il faut demander à Obed-Édom de le sortir lui-même. Et l'homme dit quoi? Moi, je ne l'ai pas demandé. C'est vous-même qui êtes venus poser ça dans ma maison. Venez aussi vous-même pour le sortir. Ah, bien aimé, ça devient un dilemme. Et alors David commence à réfléchir. C'est là où il y a eu la révélation. Quelle révélation? Malgré le couronnement du chariot, du cheval, de tout ce que David avait fait, si l'arche avait tué, c'est parce qu'il y avait un problème. Dieu n'avait pas accepté qu'il soit porté par un animal. Alléluia. Parce que depuis toujours, il avait demandé, il avait placé les Lévites. Malgré que l'arche était neuve, le chariot était neuf, Dieu n'a pas accepté cela. Il voulait que les hommes, les Lévites qu'il avait choisis, qu'il avait dit à Moïse, ce sont mes sacrificateurs, ce sont mes serviteurs, ce sont eux qui porteront l'arche de l'Éternel. Le fait que tu as mis un cheval, c'est comme si tu me confiais à un animal. Or, moi, l'Éternel, j'ai besoin de tirer ma gloire dans le cœur de l'homme. Ce ne sont pas des animaux qui vont me porter, mais ce sont des hommes. Bien-aimé, toi qui es là, tu es là pour porter la gloire de Dieu. Et pour porter la gloire de Dieu, il faut que tu sois en bonne santé. La gloire de Dieu en toi ne va pas te tuer. Porte seulement la gloire de Dieu comme il a donné ses ordonnances et tu verras la puissance et la gloire de Dieu dans ta vie. Où est-ce que tu mets la gloire de Dieu? Est-ce que tu le laisses en dernier? Tu te mets toi-même? Est-ce que tu te mets toi-même dans tes business? Est-ce que tu te mets toi-même dans ta famille? Ou tu demandes à l'Éternel d'être devant pour dire que, oh Dieu, je te porte avec moi. Je vais au travail, je te porte avec moi. Je vais dans mes projets, je te porte avec moi. Je vais dans le voyage éternel, je te porte avec moi. David a réfléchi, dit, ah, j'ai fait une erreur, une bêtise. Il faut aligner maintenant les Lévites. L'arche ne sortira plus avec le cheval. David a demandé aux Lévites, aux hommes qui étaient destinés de porter la charge, de porter la gloire de Dieu. Quand les Lévites ont entendu ça, ils ont dit, alléluia, ils n'ont pas eu peur.
Parce qu'ils ont dit, c'est nous que l'Éternel avait choisi. Nous sommes maintenant dans notre place et dans notre ministère. Bien-aimé, quand tu es appelé par Dieu, il vaut mieux obéir. Si tu vas loin, tu auras la malédiction. Reviens pour faire l'œuvre de Dieu telle qu'il t'a ordonné. Quand les Lévites ont porté l'arche de Dieu, les chants ont commencé à jouer. David a compris qu'il y avait, alléluia, il y avait un esprit de joie qui est rentré dans le cœur de David. Et la gloire de Dieu était dans l'arche. Mais personne n'était tué, personne n'était mort. Et David est sorti devant. Il dansait comme un enfant. Il a dit maintenant, il faut mettre l'arche, il faut que ça rentre dans la cité de David. Parce qu'avant, je ne comprenais pas, parce que Dieu aussi a ses principes. Alléluia. Dieu a ses principes. Si tu obéis à ses principes, ta vie aussi sera bénie. Quand l'arche est entrée dans la cité de David, à partir de ce moment-là, le royaume de David était affermi. Il est devenu encore plus fort et plus puissant. Et qu'est devenu Obed-Édom? Bien-aimé, il est resté, l'arche n'est pas là, mais la bénédiction a continué dans sa vie. Mais Obed-Édom, comme il a goûté la présence de Dieu, il n'a pas supporté de rester dans une maison où l'arche n'était plus là. Il a suivi l'arche. Alléluia. Il a suivi l'arche, même dans la cité de David, il a suivi l'arche pour prendre soin de l'arche. Et personne n'osait le chasser, ni le faire partir, parce que les gens savaient que lui et l'arche, il y a quelque chose. Parce que c'est la personne qui avait accueilli l'arche dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est l'arche aujourd'hui? L'arche de Dieu se trouve où? Parce que ça, c'était dans l'Ancien Testament. Jésus est venu sceller une nouvelle alliance avec toi. L'arche de Dieu doit se trouver dans ton cœur aujourd'hui. Et il faut lui laisser une place primordiale. Et là, tu verras la gloire de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 16 que je lis, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Vous êtes le temple de Dieu. Tel que nous sommes là, chacun de nous est le temple de Dieu. Est-ce que prends-tu soin du temple de Dieu et de quelle manière? Alléluia. Prendre soin du temple de Dieu, c'est de prier. C'est de lire la parole de Dieu. C'est là où on trouve les clés de la bénédiction, les clés de la sagesse et les clés de la puissance de Dieu. Si tu suis ces principes, ta vie sera changée. Alléluia. Ta vie sera complètement transformée parce que toi-même, tu seras l'arche. L'arche est en toi. Et je voudrais te dire pour terminer, Dieu habite dans ton adresse. Alléluia. Alléluia. Quand tu invites Dieu dans ta maison, Dieu habite dans ton adresse. Moi, j'habite dans 6 allées Mozart. Et donc, c'est aussi l'adresse de Dieu. Fais de ta maison l'adresse de Dieu. Fais de ta demeure l'adresse de l'Éternel. Et tu verras la gloire de Dieu. Si quelqu'un demande où habite Dieu, tu lui dis, il habite chez moi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je termine par ceci. Là où habite Dieu, il se passe beaucoup de choses. Les puissances des ténèbres n'ont pas accès. Parce que la puissance de Dieu demeure là. Là où il y a Dieu, le diable n'a rien à faire. Là où il y a la puissance de Dieu, le diable ne peut même pas rentrer. Alléluia. Et c'est pour dire que dans tous tes problèmes que tu as, si tu deviens l'arche de l'Éternel, c'est que la gloire de Dieu habite en toi.
Et la maladie n'a aucun pouvoir. La maladie n'a aucune puissance. Je parle à quelqu'un, alléluia. 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 Dieu est glorieux, Dieu est puissant. Fais de ton cœur son habitation. Fais de ton cœur le temple de Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu d'une manière extraordinaire. Dieu se plaît lorsque toi tu es dans la joie. Il faut dire que la joie du Seigneur, on dit quoi? C'est ma force. Alléluia. Que chacun de nous en sortant de ces lieux. Quand j'entre dans ma voiture, j'ai dit Seigneur, donc tu montes aussi avec moi. Donc tu voyages avec moi. Est-ce que Dieu peut me laisser lorsqu'il y a des accidents? Non. Dieu ne fait pas d'accident, il ne le connaît pas. Donc si Dieu, alléluia, si je monte dans ma voiture, je suis seul, je dis, Seigneur, moi je suis au volant, mais toi tu te mets là, tu es le vrai copilote. Là où je ne vois pas, toi tu vas voir. Bien-aimé, bannis les accidents. La voiture est en train de brûler, ne crains pas, tu sortiras vivant. Parce que Dieu ne se brûle pas. Bien-aimé, ce sont des secrets que je suis en train de te communiquer. Quand tu te lèves le matin, la première chose, nous entrons en prière à 5h30. À 5h30, on a une ligne, tout le monde commence déjà à prier. Mais je sais qu'il y a des chrétiens, dès qu'ils finissent, dès qu'ils sont réveillés, la première chose, c'est café. La première chose, c'est petit déjeuner. Maintenant, change des habitudes. Dis-toi que je suis le temple du Saint-Esprit. Ma maison est le temple de Dieu. Ma maison, c'est l'arche de l'Éternel. La première chose à faire, je te glorifie, ô Dieu. Tu te réveilles avec moi et commence la journée avec moi. Conduis-moi, préserve-moi. Bien-aimé, parce que vous ne savez pas, ton nom a été cité quelque part. Pendant que toi, tu dormais. Peut-être qu'hier, les gens se sont réunis pour parler de toi, toi tu ne sais rien. Les gens ont fait un complot, toi tu ne savais rien. Bien-aimé, ne t'occupe pas d'eux. Alléluia. Ne t'occupe pas d'eux. Tous les matins, toi tu sais que c'est l'arche. Moi j'ai l'arche. J'ai une puissance plus que tous ceux qui peuvent réunir. Et tu pries seulement, Seigneur, conduis mes pas et guide-moi au nom puissant de Jésus. Que mes adversaires s'éloignent de ma route. Que mes ennemis tombent à gauche et à droite, mais que ma route soit tracée. Je te mets devant et moi je me mets derrière. Bien aimé, c'est une prière. Hein? Mais tu es en train de parler avec ton Dieu. Alléluia. Et après cela, prends ton petit déjeuner. Et après tu sors. Seigneur, maintenant je vais au travail. Conduis-moi. Tout ce qui a été projeté au travail, toi tu sois devant. Protège-moi. Bien-aimé, Dieu va te guider, Dieu va te protéger. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, nous avons la grâce. Nous avons la grâce de Dieu. Nous avons la force et la puissance de Dieu. Moi, je ne dis pas que Dieu habite au ciel, mais Dieu habite dans mon cœur. Il est en moi et il habite aussi dans ma maison. Et quand Dieu habite dans ta maison, finit la délinquance. Oh, je parle à quelqu'un. Là où Dieu habite, les enfants sont délinquants? Non. Il y a la grâce et la paix de Dieu. Là où Dieu habite, il y a des voleurs? Non, 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 non. Là où Dieu habite, il y a la paix. Il y a la joie. Il n'y a pas de conflit. Alléluia. Oh, on se chamaille, nous tout le temps, on est en train de se battre. Vous vous battez pourquoi? Parce que c'est l'œuvre du diable. Mais là où Dieu habite, il y a la paix. Il y a la grâce. Et il y a l'abondance. C'est pour cela que je vais te dire une chose. L'inflation est là. Mais la maison de l'Éternel ne connaît jamais l'inflation. L'économie est en train de chuter et de plonger.
Mais dans la maison de l'Éternel, l'économie est toujours en train de grimper. Bien-aimés, vous savez que, alléluia, vous savez qu'il y a eu, je termine, hein, vous savez qu'il y a eu le Covid. Nous avons tous souffert, non? Il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées, non? Il y a d'autres qui n'ont plus eu la force de reprendre parce qu'il n'y a plus de richesse, il n'y a plus d'économie. Il y a eu beaucoup de licenciements. Mais est-ce que vous savez aussi qu'au même moment, des gens sont devenus très, très, très riches? Alléluia. Oui. Il y a des entreprises qui ont multiplié leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices. Et quand vous regardez les chiffres, c'est même annoncé à la télé. Ils ont gagné, ils ont eu 120 milliards de dollars. Mais vous dites, mais ils l'ont eu quand? Mais quand vous étiez en Covid, eux, ils faisaient des chiffres d'affaires. Alléluia. Et si nous sommes avec l'Éternel, même s'il y a la crise, nous sommes bénis. Je parle à quelqu'un. Ta vie ne dépend pas de l'économie de ce monde, mais ta vie dépend de l'économie du ciel. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu et Dieu s'occupera aussi de toi. Celui qui est avec Dieu ne manque jamais, parce que Dieu pourvoit toujours à ses besoins. Nous allons nous mettre debout pour prier. Nous demandons la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu et la puissance de Dieu en nous. J'invite Dieu dans ma maison. Nous prions et je vais prier et vous me suivez dans la prière s'il vous plaît. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je me remets en toi. Je te donne ma vie. Prends soin de moi. Je t'invite dans ma maison. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mes affaires. Manifeste ta gloire et ta grandeur. La bénédiction que tu as portée dans la maison d'Obed-Édom, désormais, c'est aussi ma bénédiction. Parce que ton arche habite en moi. Nous levons nos mains et je vais prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, tu connais les besoins de chacun de nous. Tu connais la vie de chacun de nous tel que chacun est venu ce matin. Seigneur, dans cette rencontre, que cela ne soit pas une rencontre seulement d'église, mais une rencontre avec toi, dans ta présence et dans ta gloire. Agis pour la gloire de ton Saint-Nom et bénis la vie de chacun. Tel que nous étions venus, que ta puissance pénètre et transforme toutes nos résistances. Tous nos doutes soient changés et transformés pour la gloire de ton Saint-Nom. Et qu'en sortant de ces lieux, ta gloire nous accompagne dans notre demeure. Bénis cette église, bénis le couple pastoral, bénis tous les serviteurs et que la présence de Dieu demeure toujours dans ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie ainsi, Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur.
Thank